bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va faire le Chocolate Book Tag. Et oui, je sais, on est le dimanche 21 avril et c'est le dimanche de Pâques, mais j'ai vraiment pas fait exprès. En fait, j'ai cherché ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag, donc j'ai cherché un nouveau tag à faire. J'ai trouvé celui-ci, j'ai trouvé les questions plutôt cool. Je me suis dit, bon, bah j'ai fait le Tea Book Tag, j'ai fait le Coffee Book Tag, autant faire le Chocolate Book Tag. Et là, juste avant d'allumer mon téléphone pour tourner la vidéo, je me suis dit, mais en fait, Pâques, c'est bientôt, ça tombe quand Pâques exactement? J'ai littéralement tapé Pâques 2019 sur Google et Google a dit que c'était le dimanche de Pâques était le dimanche 21 avril, jour où sort cette vidéo. Du coup, c'est pas fait exprès, mais c'est plutôt dans le thème, donc c'est plutôt cool. Bref, j'arrête de blablater et on y va. Enfin, on y va, non. Avant, c'est un tag anglais, enfin anglophone, je sais pas de quel pays il vient en fait, j'ai pas fait l'effort de chercher. Je suis désolée. J'ai pas non plus fait l'effort de chercher une chaîne française qui avait traduit les questions, enfin une personne française qui avait traduit les questions, et donc j'ai traduit les questions moi-même. Je sais qu'il y a une question qui est très très bancale, parce que j'ai pas réussi à faire mieux, donc je suis désolée si c'est pas très français et pas très proche de la question anglaise. S'il y avait un meilleur mot français pour coller au truc, je suis désolée, mais je suis pas non plus hyper douée en anglais, donc on fera avec, et de toute manière en barre d'infos je vous mets les questions en VO, enfin en anglais original. Là, vous pourrez les retraduire si ma traduction ne vous plaît pas. Voilà, bref, on y va. Question 1, Chocolat noir, un livre qui aborde des sujets sombres, donc le viol, le meurtre, la torture, les violences conjugales, enfin tout un tas de réjouissances fort sympathiques. Mon cerveau, quand il entend viol, meurtre, tout ça, il pense directement Maxime Chatham. Et là, je me suis dit que j'allais vous présenter le livre qui contient la pire scène que j'ai jamais lue de ma vie, et j'espère ne jamais lire pire que ça, vraiment. C'est-à-dire La promesse des ténèbres de Maxime Chatham. Donc, c'est le tome 4 de la trilogie du mal. C'est mieux d'avoir lu la trilogie du mal avant de lire celui-ci, mais on peut lire ce tome-là après le tome 1, après le tome 2, après le tome 3, enfin quand on veut par rapport à la trilogie du mal. C'est pas non plus la fin du monde. Ici, on va suivre Brady O'Donnell, qui est journaliste, qui est le mari de... je sais plus comment elle s'appelle, Annabelle, je crois, qui est flic, et donc Annabelle, on va la retrouver dans le tome 2 de la trilogie du mal, pour vous situer un peu. Et donc au tout début de ce livre-là, Brady, c'est ça, est témoin d'un suicide. En fait, il voit une personne se suicider, et il est tellement proche de cette personne à ce moment-là qu'il se prend des projections de sang et de trucs dégueulasses sur lui. Et du coup, il se barre en courant. En gros, il fuit parce qu'il ne veut pas être accusé de ce meurtre alors que c'est un suicide. Et il va commencer à enquêter pour savoir pourquoi cette personne s'est suicidée, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Et il va découvrir des choses particulièrement sombres et particulièrement dégueulasses. Pour pas vous faire flipper quand même, ça reste du Maxime Chatham, hein, on est d'accord. Mais la scène en question dont je parle, qui est la pire que j'ai jamais lue moi de ma vie, n'est pas trash, elle n'est pas sanglante, on n'a pas du sang qui gicle partout, on n'a pas de membres découpés, on n'a pas de torture physique avec des yeux crevés ou des doigts coupés, enfin non, c'est pas ce genre de scène là. Ce qui moi m'a fait, ce qui fait que je la trouve absolument horrible et dégueulasse, c'est que je ne comprends pas pourquoi ces hommes font ça, et surtout je ne comprends pas comment des hommes, parce que là on est sur une scène avec 4 ou 5 mecs sur une seule fille, hein, sinon c'est pas drôle, qui prennent du plaisir en lui faisant un truc absolument dégueulasse et qui s'arrangent pour que quelques jours plus tard, alors qu'ils l'ont laissée toute seule, ils se sont barrés et elle est partie de là où ils la torturaient, enfin où ils lui faisaient ce qu'ils lui ont fait, ils s'arrangent pour que la torture dure quelques jours encore. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si... Ils s'arrangent pour que 2-3 jours plus tard, elle souffre encore de ce qu'ils lui ont fait. C'est dégueulasse ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça, et c'est vraiment, je comprends pas comment des hommes peuvent faire ça à une femme et peuvent prendre plaisir en faisant ça. Enfin, et j'ai même pas compris comment ils pouvaient avoir une idée de faire ça en fait. Enfin, c'est vraiment tordu en fait, vraiment. Et donc c'est la pire scène que j'ai jamais lue de ma vie, et elle est écrite par Maxime Chatham, c'est pas une grosse surprise, hein, bref. Il faut lire Maxime Chatham si vous avez le cœur assez bien accroché pour ça. Question 2, on passe à quelque chose de beaucoup plus léger. Chocolat blanc, une lecture plaisante et humoristique. Bah là pareil, hein, quand tu me dis lecture plaisante, mon cerveau il bug, il part en mode romance. Donc j'ai cherché une romance drôle et légère, vraiment une romance légère. Pas le genre de romance avec des personnages torturés. Enfin, j'aime bien ce genre de romance aussi, mais là je voulais une romance vraiment un truc léger, un truc fun, drôle. Et j'ai choisi Love Game, le tome 1 de Emma Chase. Voilà, ici on est avec Drew et Kate. Donc voilà, c'est une romance, hein, j'ai pas besoin de vous résumer plus que ça. Et ici je crois qu'on est dans le tome 1 uniquement du point de vue de Drew, si je ne dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Et je crois que c'est ce qui m'avait énormément plu, évidemment, puisque j'adore un petit point de vue du mec qui plus est en romance.
Et c'est vraiment, on est vraiment dans la tête de Drew et c'est un personnage vraiment drôle et vraiment sympa en fait. T'as l'impression que c'est ton pote en fait quand il te raconte son histoire et c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance, enfin, ce tome-là et les 3 autres derrière. Plus il y a un 3,5, je crois que c'est ça. Donc voilà, si vous voulez une romance légère, sympa et sans trop de prise de tête et qui vous fera au moins sourire, et ben celle-ci elle est bien. Moi je vous la conseille. Question 3, chocolat au lait, un livre populaire qu'on voit partout et que vous mourrez d'envie de lire. Et là, je n'ai même pas réfléchi parce qu'il n'y en a pas. Par définition, si on voit un livre partout, sur toutes les chaînes, partout pendant une semaine ou un mois, ça veut dire que c'est un livre qui vient de sortir et j'ai très rarement envie de lire là tout de suite maintenant un livre qui vient de sortir. Ça ne m'arrive pas. Tout simplement parce que les suites de saga en général, au moment où par exemple le tome 3 sort, moi je viens à peine de lire le tome 1, donc je vois pas l'intérêt de m'acheter le tome 3 et j'ai pas spécialement envie de lire le tome 3. J'ai au mieux envie de lire le tome 2, par exemple. Et si c'est un livre d'un auteur, même d'un auteur que j'adore, par exemple je pense à Agnès Ledy par exemple, j'ai pas encore lu tous les Agnès Ledy, donc je vais pas me jeter sur celui qui vient de sortir, je vais d'abord me débrouiller pour trouver en poche ou en grand format, mais d'occasion, les livres qui sont déjà sortis il y a quelques années et que j'ai pas encore lu, par exemple. Donc j'ai rarement envie de sauter sur un livre qui vient de sortir et donc j'ai actuellement pas envie de lire les livres populaires qu'on voit partout. Et en plus, le fait qu'on les voie partout, bah moi ça me donne encore moins envie de lire. Voilà. Pour la question suivante, j'ai grave galéré. Donc c'est chocolat fourré au caramel. Et donc là, ce serait littéralement, ce serait nommer un livre qui vous a fait vous sentir gluant. Mais gluant, c'est dégueulasse. Mielleux, c'est pas mieux non plus en français. Et je pense pas que le but de la question, c'était un truc négatif. Donc je sais pas trop. Le coup de bol, on a une deuxième partie à la question qui est nommer un livre qui vous a fait fondre pendant que vous le lisiez. Bon bah là vous vous en doutez, j'ai de nouveau été vers les romances, hein, parce que voilà. Et en plus j'ai trouvé une romance qui parle de chocolat. Donc on était pile poil dans le thème. C'est le Cupcake Club tome 1 Baiser sucré de Donna Kaufman. Donc ici on est avec Lani, enfin Lélanie, surnommée Lani je crois, qui est pâtissière, enfin elle est pâtissière c'est ça. Et elle va quitter son grand poste de chef pâtissière d'une pâtisserie ou d'un grand restaurant de New York pour s'installer dans une petite ville, sur une petite île et ouvrir une petite pâtisserie. Évidemment, elle fait ça pour fuir un homme, sinon c'est pas drôle, mais ce charmant homme en question a décidé de la poursuivre. Voilà. Donc on va avoir une petite romance sur fond de pâtisserie, chocolat, cupcake et tout. Enfin, c'est hyper cool. Ça vous donne hyper faim et pour Pâques, c'est pas mal, moi je trouve. Hein. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Vraiment, on est sur de la romance adulte pour le coup. Et j'ai plutôt l'habitude de lire des romances new adultes. C'est-à-dire avec des personnages qui ont entre 25 et 30 ans, alors que là on est plus sur des personnages qui ont entre 30 et 35 ans. Je sais, la différence d'âge n'est pas grande, mais la différence de maturité et d'attente au niveau de ta vie de couple est quand même assez importante. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là et c'était vraiment cool. Question 5, Kit Kat sans gaufre, je vous explique ça dans 2 minutes. Nommez un livre qui vous a surpris. Alors en fait j'étais là, quoi Kit Kat sans gaufre? J'ai bien traduit, j'ai bien compris c'est quoi ce délire. Et en fait apparemment en Angleterre ou aux États-Unis, je ne sais plus, enfin une anglaise, enfin une anglophone quoi, a acheté un jour des Kit Kat et quand elle est rentrée chez elle et qu'elle a voulu les manger, elle s'est rendue compte que c'était juste des barres de chocolat et pas, il n'y avait pas la gaufre et le truc qui fait le Kit Kat en fait dedans. Du coup elle s'est dit c'est quoi ce bordel, elle a été voir Kit Kat, enfin voilà. De comprendre ce délire. Et du coup, moi quand j'achète un Kit Kat, c'est pour avoir le Kit Kat et pas si je veux une barre de chocolat, bah je prends une plaquette de chocolat quoi. Donc si j'ai pas mon Kit Kat, je suis déçue, donc j'ai choisi un livre qui m'a surpris de manière négative. Et c'est The Element, tome 1, The Air, Ibresis, je sais toujours pas, de Brittany Setcheri. On est avec, comment il s'appelle, Elisabeth et Tristan, c'est ça, qui ont chacun de leur côté vécu des trucs très compliqués et très difficiles, et qui doivent se remettre et qui vont se rencontrer et s'entraider pour ça. Toute la première partie, enfin les 3 quarts du livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré les personnages et l'histoire. Mais la fin, franchement, j'étais là, mais what the fuck. Alors, c'est pas la fin de leur histoire à eux deux, c'est plutôt ce qui se passe entre Elisabeth et un autre personnage. J'étais là, mais ça sort de nulle part. C'est quoi ce délire? Ça ressemble à rien. J'avais l'impression que ça partait dans tous les sens, en mode comme un feu d'artifice qui part en live. Et bah, c'était pareil. J'ai pas compris, franchement, j'ai pas aimé. Voilà. J'étais là, mais what the fuck. Donc, je suis globalement déçue par cette fin et très surprise de manière très négative. Question 6, Snickers, qui au passage est ma barre chocolatée préférée, mais on s'en fout. Un livre dont tu deviens fou. J'ai traduit ça comme ça, enfin en fait c'est une expression anglaise avec nuts, qui sont des noix, et en même temps ça veut dire devient fou, tout ça. Mais en français, on n'a pas ça. Bref. J'ai choisi Beautiful, donc le tome 1 ici, Beautiful Bastard de Christina Lauren, parce que c'est une saga, encore une fois, de romance.
que j'ai adoré et que, voilà, que je suis très très triste d'avoir terminé parce qu'il n'y en aura plus et je suis triste, mais j'ai adoré cette saga, je suis complètement dingue de cette saga, donc ça. J'aurais pu citer d'autres romances, d'autres sagas de romans, je pense notamment à After, mais j'ai choisi Beautiful, même si j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, peut-être parce que j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Donc voilà, j'adore cette saga, encore une fois elle n'est pas pour tout le monde parce qu'elle est une romance. Ce sont des romances érotiques, même fortement érotiques. C'est l'une des sagas, les romances les plus érotiques que j'ai jamais lues de ma vie. Donc si vous n'aimez pas les romances érotiques, ça ne sera pas pour vous. Mais si vous aimez ça, et qu'est-ce que vous attendez pour la lire? Franchement. Question 7, du chocolat chaud avec de la crème et des guimauves, enfin des marshmallows quoi. Et là il faut citer un livre vers lequel on se tourne quand on veut une lecture confortable. En fait je sais que je vois ce que la question veut dire, mais je sais pas quel mot en français il faut mettre, donc j'ai mis le mot littéral. Même si je suis sûre que c'est pas celui-ci, au moins vous comprendrez à peu près comme moi. Et donc là, j'ai choisi une suite de sagas parce que en fait, ma première réaction, ça a été, ça dépend de ce que je veux lire. Si je veux lire un thriller, je vais me tourner vers un thriller. Si je veux une romance, je vais me tourner vers une romance. Si je veux du fantasy, je vais me tourner vers la fantasy. Enfin, c'est logique. Et en même temps, il n'y a pas de genre de livre vers lequel je me tourne tout le temps, mais il y a une catégorie de livres vers lequel je me tourne quand je veux une lecture que je sais que je vais aimer et que je vais passer un bon moment. Et c'est les suites de sagas. Et en général, c'est de la jeunesse. Donc j'ai choisi une suite de sagas qui dort dans ma palle depuis bien trop longtemps et qu'il faudrait que je lise d'ailleurs. Et c'est L'Épouvanteur, donc là le tome 5, L'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Je sais que je vais passer un bon moment, mais ces derniers temps je l'ai un peu mis de côté. Et voilà, je pense que je le mettrai dans ma palle du mois de mai pour la fantasy, parce que ça reste de la fantasy. Mais voilà, ça fait longtemps qu'il est là et je l'ai toujours pas lu, il faudrait que je le lise, parce que j'ai lu autre chose, j'ai fait autre chose. Je me suis tournée vers autre chose au mois de février, mars, avril. Et du coup, il est toujours là. Et je crois qu'il est là depuis fin 2018, quelque chose comme ça. Donc il serait temps que je le lise. Et en plus, je sais que je vais passer un bon moment. Et enfin, question 8, boîte de chocolat. Quel livre avez-vous lu et qui, selon vous, alors là je mets des guillemets parce que ça veut rien dire, a une grande variété. Donc je suppose que c'est aborde plein de sujets, et enfin plein de thèmes et assez large en fait comme livre. Et a quelque chose qui pourrait plaire à tout le monde. Et là, j'ai choisi de nouveau une saga jeunesse parce que pour que ça plaise à tout le monde, il faut que ce soit pour les plus jeunes, sinon ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais il faut aussi une saga jeunesse très cool pour les adultes. Et donc, j'ai choisi La quête des Willan, le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Bottero. C'est une saga dont on a beaucoup entendu parler et dont on continue à entendre parler, malgré le fait qu'elle date d'il y a très très longtemps et que l'auteur est malheureusement décédé aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il est décédé qu'on n'en entend plus parler, mais c'est vu qu'il est décédé, il n'y a pas de nouveaux livres qui sortent de lui, et donc c'est pas un auteur dont on entend régulièrement parler pour des nouveautés et des nouveaux trucs qui sortent. Et pourtant, La quête des Willan reste une saga très populaire et très appréciée, et franchement, elle est vraiment cool. Pour les plus jeunes, c'est génial, on a un monde... on est entre le fantastique et la fantasy, parce que on est entre un monde totalement différent d'une autre, avec des codes à part, des créatures à part et des trucs bizarres qui se passent, et notre monde à nous dans lequel vit Camille. Donc ça, on est entre fantasy et fantastique. Et du coup, pour découvrir la fantasy quand t'es jeune, c'est vachement cool. Et quand t'es adulte, moi je l'ai lu, j'étais déjà adulte, tu t'ennuies pas. Franchement, même si t'as lu beaucoup de fantasy, beaucoup de fantastique, les personnages sont tellement cool et on a une vraie amitié entre Camille et Nadim, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle lui, mais on a une vraie amitié entre les deux. Et c'est vraiment très cool à lire et très facile à lire. Ça se lit hyper bien. Et en tant qu'adulte, on ne s'ennuie pas. Et ça, c'est cool. Je dis pas qu'on s'ennuie en lisant d'autres livres jeunesse, mais là, en fait, je l'ai lu sans me rendre compte que je le lisais, en fait. Une fois que je l'ai terminé, je me suis dit, quoi? C'est déjà fini? Mais c'est trop bien, vous voyez? Et ça m'arrive vraiment en tant qu'adulte, quand je lis de la jeunesse, de ne pas me rendre compte que j'avance dans le livre. Bon, bref, je suis en train de m'embrouiller toute seule et je ne sais même pas si vous comprenez ce que je dis, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un livre jeunesse très très cool, qu'on le lise quand on est 12 ans ou 45 ans. Bref, une nouvelle fois, ma vidéo est 1000 fois trop longue, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Passez un bon dimanche de Pâques, mangez beaucoup de chocolat, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, c'est Pâques. On arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.